Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, intuition 2024. Donc c'est une sorte d'art journal, de carnet créatif, dans lequel chaque semaine, je viens me projeter sur la semaine à venir, donc soit le lundi, soit le dimanche soir. Parfois je m'autorise aussi à ce que ça soit différemment dans la semaine, un autre jour. Et l'idée, mon intention avec ce journal, ce carnet-là, ça va être de me projeter, d'aller ressentir un petit peu les énergies, ce que j'ai envie de faire, ce qui va se passer sur la semaine à venir. Et c'est pas comme un agenda où je vais vraiment poser un objectif, poser une to-do list, etc. C'est plus de l'ordre de l'intuition, de comment je ressens les choses. Alors ce qui peut aider, par exemple, ça va être parfois d'écouter un horoscope, d'écouter ce genre de choses, ou juste une musique et de se laisser guider. Les dernières semaines, donc la dernière semaine, semaine 10, voilà, c'était un peu du bleu foncé, d'ailleurs, il a beaucoup plu par chez nous. C'est assez rigolo. Donc ça reflète vraiment la météo sur le coup et mon état d'esprit. Là, on est la semaine 11. Et donc cette semaine, c'est pour moi le retour de la fin des vacances scolaires. Mon fils retourne à l'école. Yes. Ça me permet d'avoir du temps pour moi, du temps pour l'âme du féminin et la créative alchimie. Et pour vous, donc les chers art journalistes, ça va être une semaine de reprise avec plein de petits rendez-vous. En fait, au départ, j'avais mon emploi du temps qui était assez vide, comme cette page-là. Et il y a plein de petites choses qui viennent se rajouter. Une fin de semaine qui me paraît un peu lourde dans le sens où j'aurais beaucoup de choses à faire et qui demande en fait d'être faite. Donc voilà, voilà comment un peu s'annonce cette semaine. Et puis il y a quelque chose de particulier pour moi également cette semaine. Enfin, plus exactement ces 10 prochains jours. Je me lance dans un défi collectif de personnes qui produisent des vidéos, des choses sur les réseaux sociaux, qui s'appelle le défi brique. Et le défi brique, en fait, consiste à publier chaque jour quelque chose sur un réseau de notre choix pour simplement pour se booster dans notre élan de créativité, de contenu. Et donc j'ai choisi cette année d'essayer de faire pendant 10 jours une vidéo par jour sur YouTube. Donc toutes les vidéos, il va y avoir une petite brique, un petit emoji brique, pour spécifier que ça fait partie de ce challenge-là. Donc là, j'allais dire, je commence facile. Je commence par une vidéo que j'ai l'habitude de faire une fois par semaine. Et voilà, l'idée, ça va être de vous publier chaque jour une vidéo pendant 10 jours sur ma chaîne YouTube. J'ai un peu prévu des choses à l'avance. Donc il y a le journal du jeu, il va y avoir de la présentation sur des différents styles d'art, de la création également, et aussi le partage de ma vision créative, comment je vois les choses et à quoi ça sert d'être créatif. Donc voilà, plein de petites choses et puis des petits bonus. Là, j'ai eu des personnes qui m'ont proposé des petites thématiques, donc ça va me permettre aussi de vous présenter ces petites thématiques sur les pochoirs et sur d'autres petites choses comme ça, des petites astuces. Donc à venir ces 10 prochains jours, donc abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, comme ça tu auras toutes les notifications des vidéos qui sont disponibles. Alors il y a notification ou simplement ça va apparaître dans ton flux de vidéos à regarder sur YouTube. Donc là j'ai prévu de coller du papier de soie pour cette semaine, juste pour atténuer en fait la couleur de fond qui est bleu, c'est un espèce de bleu vert très pâle. Je vais l'atténuer encore davantage. J'avais pas envie de passer du gesso ce matin, j'avais pas envie de mettre mettre du pistolet chauffant. Et donc j'ai trouvé ce petit papier de soie qui n'a pas, il n'y a pas de peinture dessus, il est transparent. Et je viens le coller. Alors pour bien le coller sans faire trop de relief, j'utilise toujours un petit pinceau. Et c'est comme la tapisserie, on vient la maroufler. Voilà, là je fais bien la reliure. Hop. Là ça a collé. C'est vraiment comme de la tapisserie en fait. J'aime bien faire la tapisserie moi. C'est physique, mais je trouve ça sympa.
Hop. Quand j'étais petite, à chaque fois on faisait la tapisserie pendant l'été. Donc c'est un peu les vacances d'été en fait, de refaire les peintures et la tapisserie. C'était rigolo. Enfin rigolo. C'est une façon de nous occuper pendant l'été. Heureusement il ne faisait pas aussi chaud que maintenant pendant les étés. Alors, hop, je vais enlever le surplus. Voilà. Alors là où j'avais un petit peu peur sur ce format de petit carnet de livres publicitaires, j'avais un peu peur au niveau de la reliure qu'elle ne tienne pas les épaisseurs, les couches que je fais. Parce que là, il y a quand même déjà pas mal d'épaisseur dessus. Et en fait, ça tient relativement bien au niveau de la reliure, les épaisseurs. Et pendant la semaine, je mets un petit ruban pour pouvoir bien réaplatir le livre. Et là, j'avais prévu de remettre, là, c'est des petits bouts qui me restent de Jelly Plate. Et je me suis dit que j'allais mettre ça, je vais le faire en 2 fois peut-être. Je trouvais que c'était sympa dans les couleurs. Ça y est, on a le printemps qui arrive là, même s'il a plu beaucoup. J'ai envie d'un peu plus de chaleur, voilà. Parce que mine de rien, la température, elle a redescendu un petit peu. J'ai envie de quelque chose avec plus de chaleur pour cette semaine. Donc des couleurs plus chaudes. Hop. Voilà. Donc là, en papier, c'est un papier un peu plus épais. Ça doit être du 100 grammes par mètre carré. C'est du papier d'imprimante, mais c'est très lisse. C'est l'avantage. Et c'est assez solide quand on fait de la Jelly Plate. Ça, c'est des vieux papiers que j'avais fait il y a longtemps. C'est l'avantage aussi de faire ses propres collections. Quand on n'a pas des collections de papier de scrapbooking, on peut se faire ses propres papiers à la Jelly Plate. Si on est plutôt papier de scrap, il n'y a pas de souci. On peut découper aussi dans des rubans de papier de scrap. Alors. Là, j'ai le petit recoin, il m'énerve un peu. Ça va pas le faire. Hop. Où ça le fait là? Ah, où je vais le coller là. Si je mets ça là. Non, ça sera pas assez bon. Question existentielle. Comment je mets mes petits éléments entre eux? Je le mets dans ce sens-là. Allez. Allez, je le mets dans ce sens-là. C'est parti. Donc là, c'est assez intuitif. Hein, même si je pars au moment de mes intentions pour la semaine, dans ma préparation là, des papiers, j'ai passé juste 2 minutes dans mon stock de papier. En me disant, bon ben voilà, je me pose avec moi-même, mes petites projections. Le matériel, là je voulais faire du collage ce matin. Donc rapporter un peu de matière à l'intérieur du cahier. Hop, ici je vais bien jusqu'au milieu de la reliure. Alors c'est important parce que après sinon, si on va pas bien au milieu, il y a un ventre qui va se créer. Alors du coup j'ai un décalage en bas, mais bon c'est pas bien grave. Et en fait ça va mal vieillir et ça risque de se déchirer. Alors que si je mets bien vers le milieu, il y a moins de risque que ça se déchire. Voilà, donc ça s'est bien décalé quand même. Ça a fait pareil avec le papier de soie tout à l'heure. Et là je me dis, en fait je vais redécouper en 2, tout simplement. Hop. Parce que j'ai pas envie de cacher la partie qui est là. Je la trouve jolie. Et là, ça me permet d'enlever juste l'arrondi. Et comme ça, je vais pouvoir mettre ça comme ça. Oui, ça fait quelque chose de plus déstructuré. Sympa. Donc là, je recolle. Donc il n'y a pas toujours besoin de passer 3 heures à réfléchir. Enfin, c'est ce que j'aime aussi sur ce type de format-là. C'est d'être dans l'intuition. J'ai d'autres processus dans mon art journal où je vais un peu plus réfléchir, prendre le temps de réfléchir à comment je vais agencer les éléments entre eux. Et là, l'avantage aussi de se laisser cet espace-là, de poser comme ça vient, ça permet aussi après derrière de se dire, ah bah tiens, finalement en posant comme ça j'aime bien, ça rend bien. Et parfois, ce n'est pas des choses auxquelles on aurait pensé en réfléchissant, mais en le faisant spontanément,
on y arrive. Je sais pas si, je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais c'est en fait c'est ça le processus intuitif, c'est vraiment si j'avais dû mentaliser, j'aurais pas forcément fait comme ça, voire c'est très peu probable. Et là, de se laisser cette liberté de pas mentaliser et de faire comme ça vient, et ben des fois on a des belles surprises et ça permet en fait de réutiliser ces surprises de création dans des créations où justement on va prendre plus de temps pour réfléchir une prochaine fois. Donc ça peut être aussi un exercice d'amorce de création d'ailleurs. Là je prépare mes couleurs et puis je m'aperçois que j'ai pas enlevé ma petite boule de thé. Donc j'enlève ma petite boule de thé parce que sinon mon thé il va être trop amer. Voilà. J'ai découvert ce week-end un magnifique thé. Alors il faudrait que je recherche, je crois que ça s'appelle Créaté, quelque chose comme ça. La marque, et ils font un thé noir menthe chocolat. C'est une tuerie. Il y a des petits copeaux de chocolat blanc à l'intérieur. C'est trop bon. Et j'avais envie de faire des fleurs. Ah et voilà, là il y a les mauves qui m'appellent. Voilà, donc là j'étais partie sur des rouges et en fait il y a les mauves qui m'appellent. Donc ça, ils m'appellent comment? Ben, simplement mon œil il s'attarde dessus. C'est intéressant des fois de regarder le mouvement de son œil. Enfin bon, on peut pas regarder le mouvement de son œil, mais de prêter attention au mouvement de son œil. Et de voir que bah, qu'on soit dans un musée ou qu'on soit dans un magazine aussi, quand on regarde un magazine avec plein d'images, eh ben, c'est intéressant de s'attarder sur comment son œil se déplace sur la page et ce vers quoi l'œil il va être interpellé en fait. C'est assez intéressant parce que bah, ça nous donne aussi l'inconscient par quoi il est attiré. Et ça va très vite hein, en fait. Et en général, on a la petite voix qui arrive derrière en disant non, pas ça. Ou non, rêve pas. Et c'est assez rigolo parce que du coup, bah, on aperçoit le phénomène entre l'inconscient et l'intuition qui est très rapide. Et après le mental qui arrive et en général qui va acter, on va dire, prendre la décision. Est-ce que je m'autorise ou pas à aller vers cette première intention en fait. Après je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien d'écouter son intuition ou c'est bien ou c'est pas bien d'écouter d'aller vers son premier élan, c'est pas forcément ça. Mais c'est intéressant d'aller de l'observer en tout cas. Et l'avantage de la création dans notre art journal, là, c'est que bah, c'est un terrain de jeu justement pour écouter et observer ça. Donc j'ai envie de vous faire des vidéos un petit peu là sur à quoi ça sert de créer et quelles sont mes 3 composantes de la créativité, comment je vois comment ça va s'articuler. C'est des choses que j'ai vraiment envie de transmettre cette année. Et donc je vais refaire des petites vidéos un peu pour amorcer le sujet. En vous donnant des exemples, parce que l'idée c'est de vous faire passer à l'action quand même. L'idée c'est de te faire passer à l'action et à ton rythme, parce que bah, ce que je vais proposer là, c'est des choses qui sont intemporelles en fait dans le fait que bah, même si on regarde les vidéos voilà, dans 6 mois, dans 1 an, je sais que... Et je m'aperçois de plus en plus, même moi, hein, j'ai des temporalités pour créer, pour prendre conscience de certaines choses aussi. On ne prend pas tous conscience, tous en même temps de la même chose. Et donc c'est important de respecter sa temporalité. Et sa temporalité créative aussi. Parce que si on ne la respecte pas, bah après c'est là où c'est de la maltraitance hein, finalement envers soi-même de quand on crée alors qu'on n'en a pas envie. C'est un peu ce qui se passe à l'école d'ailleurs. À l'école, on nous inculque des apprentissages, mais finalement, vu qu'il y a un effet de groupe, c'est sans respecter notre propre mécanisme et capacité d'intégrer personnel. Et donc, bah, forcément, après, derrière, on se braque en fait. On se braque. Et c'est vrai que d'avoir des cours de dessin, bah, c'est bien, mais si on ne respecte pas finalement son élan créatif, bah forcément derrière il peut y avoir des frustrations et c'est dommage en fait. On n'est pas là, enfin on n'est pas là pour ça. Si, on est là pour
On est là pour vivre pour expérimenter la frustration, mais on n'est pas là pour se soumettre à tout non plus. Hein. Sur le coup, une fois qu'on a expérimenté une fois, on n'est pas obligé de refaire ça en boucle tout le temps, quoi. Voilà. Donc là, je fais un espèce de soleil, mais en fait, après, je veux mettre un petit peu d'eau en spray pour faire des petites coulures. Cette semaine va être encore un peu humide. Dans le... Là, c'est plus dans le... Comment dire? Dans le côté matière et rallier ça aux éléments, en fait. Voilà. Dans ma façon de voir des éléments, c'est une semaine encore humide. Je sais pas comment le dire, en fait. Si on reprenait par exemple les éléments chinois, etc., pour moi, ça resterait une semaine encore humide. C'est-à-dire qui demande de la souplesse, qui rappelle encore beaucoup d'émotions, d'émotionnel, beaucoup de souplesse d'adaptation. Là, ça fait quelques années en fait où au niveau personnel, je m'intéresse aux éléments, mais il faudrait que vraiment je prenne le temps de les travailler. La symbolique des éléments. Et en fait, je vois que ça m'a toujours un peu guidée. L'eau, la terre, le feu, l'air. Que ce soit à travers les signes astrologiques, que ce soit à travers les couleurs aussi. On va avoir des couleurs chaudes, des couleurs froides, mais aussi des couleurs qui sont associées en fait à ces symboles-là. Et donc, je m'aperçois que les émotions aussi, enfin une façon de ressentir les émotions peuvent être teintées de ces éléments-là. Enfin, c'est assez rigolo. Donc là, hop, un petit coup de spray, un petit coup de pinceau pour un peu diluer. Alors c'est vrai que ça va être léger. Ça fait pas des grosses coulures. Mais ça fait de l'humide. Voilà. Ça fait de l'humide. Hop. Là, ce que je vais faire d'abord, je vais gribouiller un petit peu. Voilà. C'est-à-dire je fonds dans ma petite flaque d'eau. J'ai fait une flaque d'eau, je suis en train de fondre la couleur dedans. C'était des néocolors, donc des pastels aquarellables. Et après, voilà. Hop. Tac, j'essaie de faire. Voilà. Donc j'ai ce côté humide, ça y est, qui ressort. C'est ce que je voulais. J'ai pas pris mon chiffon, forcément. Faut toujours que j'oublie quelque chose. Donc pour faire des coulures, j'aurais pu utiliser une paille, mais je l'avais pas là sous la main. Et là, on a ce côté un peu humide, un peu usé. Tac, super. Et est-ce que je rajoute un peu de noir? Un petit peu. Non, c'est du bleu foncé, ça. Ouais, on va y aller comme ça. Voilà, un petit peu de contraste. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec les craies aquarellables, je vais faire une réserve d'eau là, hop. Voilà. L'idée, c'est de faire fondre un petit peu la craie avant de l'appliquer. Et on arrive tout de suite sur quelque chose d'un peu plus humide aussi là. Et qui rentre tout de suite plus dans les détails aussi. Hop. Et là aussi, ça apporte tout de suite, là où j'avais une page assez rayonnante, bah là, on apporte tout de suite une teinte un petit peu plus sombre. Donc ça change, avec pas grand chose, en fait, on peut changer comme ça l'ambiance d'une page. Voilà.
Parce que c'est, voilà, ma vie en ce moment, elle n'est pas forcément toute rose. Et de juste rajouter un petit peu. Là, c'est du bleu foncé, donc je suis même pas sur du noir. Ça donne tout de suite une autre ambiance. Et il y a ce côté printanier qui arrive. Mais voilà, en plus ce week-end, on a une grosse bonne pluie par chez nous. Et ça va avec mon ambiance, mon état d'esprit. Il y a des choses qui vont éclore. Et il va y avoir cette teinte sur l'élément eau qui va ressortir. Voilà pour ma petite création cette semaine. Ah, il manque le numéro, on est la semaine 11. J'ai mon feutre pas bien loin. Normalement, ah, il est là. Hop. Ben, j'en avais parlé il y a quelques semaines hein, des feutres noirs Molotov. Je suis vraiment tombée amoureuse là du Molotov, mais la pointe round, arrondie, qui j'avoue en fait c'est une très bonne pointe pour moi parce qu'elle est suffisamment souple, elle est épaisse, mais pas trop. Mais les pointes fines, j'ai vraiment du mal avec les pointes fines, mais après c'est vraiment une préférence très personnelle. Hein. D'avoir besoin d'une pointe assez large et en plus elle est super tout terrain donc voilà, moi perso j'adopte clairement les Molotov pour en avoir essayé d'autres hein, à chaque fois je trouvais que les autres pointes étaient c'est très différent, voilà, c'est juste très différent à tester si vous en avez l'occasion. Voilà, et puis je pourrais mettre le lien sous la vidéo aussi, comme ça vous pourrez aller voir, c'est disponible chez Géant des Beaux-Arts et en plus c'est rechargeable. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et l'idée c'est d'en faire sur les 10 prochains jours, une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à liker, à me dire aussi si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans ces prochaines vidéos. Même si je ne le fais pas là sur les 10 jours, au pire je le ferai après, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et à bientôt. Ciao ciao.